Hey, salut les amis! Salut les voyageurs! Donc, en cette période de confinement pour tout le monde, on vous fait un petit peu voyager dans votre tête et on vous fait le top 10 des meilleures destinations, des destinations qui nous ont le plus plu dans notre deuxième tour du monde avec 3-4 ans de retard. Oui, c'était 2016-2017. Mieux vaut tard que jamais. On attendait le confinement, on vous avoue tout. Voilà, mais restez chez vous, ne voyagez que dans votre tête pour le moment. C'est ça, préparez-vous pour 2021, tout ira mieux, ça va bien aller. Donc, alors, la première destination, le premier gros coup de cœur, c'est l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Dans notre premier tour du monde, on avait déjà fait l'île du Nord. C'était magnifique, hein. Et tout le monde nous avait dit l'île du sud, tu vas voir, c'est 1000 fois plus beau. Et ben c'est tellement vrai. C'était vrai, on se disait, mais c'est pas possible. Bah oui, Ouais, c'est ouais, possible. ouais. Non, franchement, l'île du Sud, une énorme claque. Je vais ne Ouais, citer qu'un seul nom, le lac Tekapo. ouais. Je mettrai des petites photos là, qui vont défiler. Mais c'est le plus bel endroit que j'ai vu de ma vie. L'eau est cristalline, ça se reflète sur une montagne. Il y a des fleurs violettes, je sais même pas ce que c'est. Vous avez des rivières translucides, vous avez les glaciers, vous avez les fjords, vous avez des animaux, Oui, vous les Kéa. avez les kéas, des perroquets qui mangent les caoutchoucs des voitures. C'est vraiment, je pense, pour les gens qui aiment la nature, c'est-à-dire pas forcément la mer, mais plutôt la La montagne et montagne, les ouais. paysages, Mhm. le plus bel endroit du monde. Moi, je n'aime ni la montagne ni les paysages, Et les trails. ni les trails, mais j'ai été conquis. Ouais, C'est c'était tellement magnifique. beau que si je pouvais y retourner en claquant des doigts, je le referais. Je vais le dire 10 fois dans le top, mais l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, c'est un joyau. C'est ça, on n'avait vraiment pas d'attente, puis ça a été... Ouais. Waouh! La deuxième destination, ça va être Hawaï. On avait déjà fait Oahu, là on a fait Kauai, Big Island et Maui. Et gros coup de cœur, c'est vrai que quand on est reparti de là, on s'est dit... En fait, quand on était là-bas, on se disait, ok, là il y a une place où on peut acheter, faire construire, c'est juste à côté du Costco, C'est on se vrai. projetait. Pour nous, C'est vrai. c'était déjà... Bon, maintenant, en période de confinement, on se rend compte que ça n'aurait pas été un bon choix, on est mis au Québec. Mais il n'empêche que c'est magnifique. Kauai, c'est une L'île Jardin, hein. des C'est paysages superbes. Allez voir la Napali Coast, allez voir Waimea Canyon, il y a des trails, et pour vrai, nous on n'aime pas forcément ça à l'origine, mais qui sont juste des balades au bord de l'eau, dans des chemins escarpés, c'est magnifique. Et Big Island, gros coup de cœur, Big Island, il faut le voir comme une grosse île. À gauche, il fait 360 jours par an, extrêmement chaud. À droite, et donc sec, à droite c'est de la pluie et une végétation luxuriante, et au milieu c'est un le volcan volcan. en éruption. Voilà. Fait qu'il faut y aller dans la bonne période là. Il y a des coulées de lave depuis le cratère jusqu'à l'océan. Nous, on a eu la chance de voir le volcan en ébullition, bouillir. Donc c'est vraiment c'est des visions que je pensais jamais voir, hein. C'est juste incroyable. Et les gens des îles hawaïennes, du triangle polynésien dans l'ensemble, mais sont d'une gentillesse. Ah ouais. T'as juste pas le goût de repartir. Et comme on me disait tout à l'heure, en fait, Hawaï, c'est assez. Toutes les îles hawaïennes, hein, même la plus petite, on va dire même qu'Hawaï, c'est assez petit, assez sauvage, mais en même temps assez gros pour se projeter. C'est pas comme la Polynésie française où c'est vraiment c'est des cailloux sur l'océan. Là, c'est vraiment des îles où il y a des routes et des autoroutes, il y a des écoles, des universités, il y a des hôpitaux, des costauds. Donc voilà, mais Kauai et Big Island, s'il n'y a que deux îles à faire facilement sur les îles d'Hawaï, c'est des incontournables. Point numéro 3, les Tuamotu. Donc les Tuamotu, ça fait partie de la Polynésie française, pardon. Ce sont des atolls. Donc les atolls, qu'est-ce que c'est? C'est une fine bande de terre, on va dire maximum 500 mètres de large, mais ça peut aller jusqu'à 10 mètres de large, hein, avec un énorme lagon au milieu et l'océan de l'autre côté. Il y en a trois principales, Fakarava, Rangiroa et Tikeo. Les trois sont absolument mais magnifiques. C'est le bout du monde, hein. Vous dépendez du bateau pour la nourriture, à moins de savoir pêcher comme le font les gens de là-bas. Parce que la mentalité est très différente des îles sous le vent. C'est des gens. Les Polynésiens, comme je l'ai déjà dit, sont extrêmement gentils, mais les gens des Tuamotu, c'est vraiment c'est incomparable. C'est incomparable. Le cœur sur la main. C'est vraiment
C'est ça, la gentillesse des gens frappe avant la beauté des paysages. C'est tout dire, hein, parce que c'est magnifique. C'est le paradis des plongeurs. Vous... indescriptible. Regardez les photos. Vous Des remontas, des requins tigres, des requins marteaux, des bancs de barracuda, enfin de toutes les couleurs, du corail, des tortues, enfin des baleines, des dauphins. Tortues. Voilà, ils mangeaient les tortues. Enfin bref, moi mon gros coup de cœur, c'est Rangiroa. Gros bisous à la pension Rangiroa plage avec Léa et Loïc. Aucune promo, hein, mais ils nous ont fait vivre l'endroit. C'est ça. Donc, on a adoré notre voyage. franchement, si vous pouvez un jour dans votre vie et que vous aimez la plongée, vous offrir, c'est vraiment un cadeau que vous faites à vous-même. C'est ne vous posez pas de questions. Une pépite. Vraiment. La destination suivante, ça va être les Philippines. Alors là, vous aimez la plongée, mais vous n'avez pas le budget pour aller au Tuamotu. C'est une destination qui est superbe. Il faut se laisser le temps. Il y a énormément d'îles. On a l'habitude d'entendre parler beaucoup de El Nido et de cette région-là. Nous, on avait choisi l'option d'aller du côté de Cebu parce qu'on voulait aller voir les requins-baleines à Oslo, puis on l'a fait. On a adoré cette expérience-là. Le rêve d'une vie. Puis c'est jamais les mêmes requins. Enfin, c'est ça, nous on l'a fait 3 jours d'affilée, puis on voyait que les requins n'étaient pas les mêmes, ils étaient plus gros, ils étaient plus petits. C'est ça. Juste comme ça pour les Philippines, les habitants sont adorables, la bouffe est excellente, ça coûte vraiment pas cher, c'est très facile de se déplacer, les bateaux sont super bien organisés. Il y a beaucoup d'hébergements. Il y a beaucoup d'hébergements, vous pouvez faire de la plongée facilement. On va faire une vidéo sur les Philippines. Ouais, après, la seule parenthèse, que les Philippines, c'est quand même un pays qui est vraiment pauvre. Et on a vu des trucs qu'on ne pensait pas voir, qui sont assez durs de notre vision à nous, en fait, notre vision privilégiée, il faut bien le dire. Donc voilà, mais c'est des gens qui sourient tout le temps, qu'on s'est fait aider, on s'est fait nourrir. Les Philippines, un incontournable pour la plongée, pour les gens et pour le poulet. Et pour le bouffe, le poulet était terrible. Prochaine destination, qui est la 5e ? Qui est la 5e, Tokyo. Toujours et encore Tokyo. Tokyo, mon amour. Moi, c'est une ville que j'adore. On a passé quasiment 2 mois au Japon. On n'en a fait que une miette. Et pourtant, on a fait beaucoup. Et on a fait beaucoup, hein, mais Tokyo, c'est une destination en elle-même. Tous les quartiers de Tokyo sont intéressants. Shinjuku, Harajuku, Shibuya, enfin, tout est incroyable. Les gens sont extrêmement gentils et serviables. C'est propre, c'est beau, la culture est très différente. Moi, je suis fan de culture japonaise, donc c'est un rêve. On a eu la chance de visiter le palais de l'empereur. Alors là, c'est de participer mind-blowing. À la cérémonie du thé. On a fait la cérémonie du thé lors du festival du thé de Tokyo. On a pu être habillé en yukata. On a tissé de façon traditionnelle le bracelet avec la laine de l'empereur et le tisseur de l'empereur. Enfin, mais ça peut arriver facilement au Japon parce qu'ils aiment tellement les Français principalement. Donc Tokyo, vraiment une ville à vivre. Le 6e point, ça va être la Floride. La Floride, on l'a fait 2 fois. Une fois dans le cadre du Tour du Monde, et la 2e fois avec les parents de Greg. Un voyage... où on a fait la même chose. En fait, c'était 2 voyages backpack en voiture. Dans le 2e avec mes parents, c'est sûr qu'on essayait de trouver les hôtels les moins chers. Quand on était que tous les deux, on voyageait, on dormait dans la voiture. Mais la Floride, pas que, mais on trouvait toujours les hébergements les moins chers. Nous, c'est des tours du monde sac à dos, de toute façon. Donc la Floride, on a fait Miami très peu. En fait, on est descendu tout de suite, on a fait Homestead qui était pas mal, le point où on revenait tout le temps parce que c'est très abordable et c'est pas mal flexible au niveau des chemins. De Homestead, vous pouvez aller à Miami, vous pouvez aller aux Keys, vous pouvez aller dans les Everglades. Les Everglades, c'est super cool pour voir les alligators ou la vie sauvage en général. Vous ne savez pas, nous on aime les animaux. Dans les Keys, vous pouvez aller voir... alors ça dépend ce que vous cherchez. C'est ça, les Keys, c'est le point le plus proche de Cuba. Donc ça va être les Caraïbes. Après, il n'y a pas de plage de fou, mais c'est quand même
c'est quand même très beau à visiter. C'est Il y a une petite ambiance sympathique. C'est Cuba à l'américaine, on va dire. C'est ça, c'est Cuba à l'américaine, c'est sympathique, c'est très cher par contre pour y dormir. C'est très cher. Fait que si vous restez sur Homestead, vous pouvez le faire dans la journée, revenir, ça peut être une belle solution. C'est 400 km quand même. Hein. C'est quand même, ouais, ça fait une petite trotte aller-retour. Quand vous remontez des Everglades par la côte ouest, vous avez du côté de Tampa finalement, vous allez trouver Crystal River et ça c'est notre gros coup de cœur de la Floride. Si vous aimez les animaux et que vous n'avez pas peur de mettre la tête sous l'eau, à Crystal River vous avez des endroits où voir les lamantins dans la nature, c'est hyper respectueux, vous ne vous approchez pas des animaux, c'est vraiment juste un snorkeling, il n'y a pas de profondeur mais l'eau est translucide. C'est les Everglades, donc c'est j'allais dire les marécages. C'est la mangrove, mais avec une eau cristalline, et vous voyez les lamantins comme dans de l'eau en bouteille en fait. C'est vraiment, la Floride c'est très très cool et les gens sont très relax. C'est pas bling, pas trop bling bling, c'est pas show off. Même Miami, le côté art déco, ça reste cher, abordable. On a plus aimé les plages du côté de Tampa par exemple que du côté de Fort Lauderdale. Il y a Orlando, une petite note particulière pour Animal Kingdom, où à l'intérieur il y a un zoo, en fait c'est un safari. Vous rentrez dans un véhicule de safari, une sorte de jeep, un camion. C'est une balade de 20 minutes vraiment dans une réserve africaine. C'est ça. En Floride. Vous avez l'impression d'être en Afrique, c'est des animaux qui sont en liberté parce qu'en soi, même s'ils sont confinés, ils peuvent quand même se déplacer, il n'y a pas d'enclos. Oui. Il n'y a pas d'enclos, ils peuvent quand même se déplacer. On l'a fait 3 fois et un coup, vous voyez des girafes, des hippopotames, des rhinocéros. Et c'est pas un parc qui est blindé parce que les gens ils vont à Disney pour faire des manèges et pas pour voir les animaux. Mais c'est vraiment ultra cool. Ultra cool. Le point suivant. C'est Vegas. Alors, j'ai adoré Vegas. Je n'aime pas les casinos et j'aime la mer. À Las Vegas, il n'y a que des casinos et il n'y a pas la mer. Et pourtant, c'est incroyable. Il y a une énergie dans la ville. C'est la ville du possible. C'est la ville du vice. Hein. Moi, j'adore les lumières. Alors, il y a des lumières partout. Les casinos, c'est génial. Il y a des piscines. C'est l'extravagance. Et en plus de ça, en dehors de Vegas, vous avez, c'est quand même assez loin, c'est 4 heures de route, c'est le Grand Canyon. Enfin, je comprends pourquoi, c'est une merveille du monde naturel, c'est incroyable. Vous avez Red Rock Canyon, Valley of Fire, enfin c'est les décors des films de John Wayne. Vous êtes à 10 minutes de Vegas, je crois que c'est Red Rock Canyon qui a 10 minutes qu'à la sortie de la ville. Enfin c'est incroyable, et c'est préservé parce que c'est le désert, donc on ne peut pas vraiment l'altérer, mais c'est magnifique. C'est beau. C'est pas si cher Vegas. En dernière minute, c'est vraiment pas cher. Non, c'était pris d'avance. On avait trouvé un hôtel pourri, un hôtel de camionneurs et avec des frais. Pas terrible l'hôtel. Il était même pas dans Vegas, sur le strip, il était de l'autre côté de l'autoroute. Et quand on est arrivé à Vegas, on a vu que pour le même prix, en dernière minute, et il y a tout le temps de la dernière minute à Vegas, hein, on aurait pu dormir au Flamingo. Donc, pour le même prix, tu dis au moins tu étais sur le strip. Et il y avait des flamants roses. Le point suivant, ça va être le Sri Lanka. Le Sri Lanka, c'est un pays qui est très facile à faire. C'est facile de s'organiser. Si vous n'avez pas le goût de le faire en bus ou en train, il y a énormément de guides. Il y en a beaucoup qui parlent français. On fera une vidéo sur le Sri Lanka aussi parce que ça mérite plus. Il y a beaucoup de parcs nationaux pour aller voir les éléphants. Ils ont vraiment changé l'état d'esprit. Enfin, c'est un des pays d'Asie qui respecte le plus les éléphants et pour lesquels on ne monte pas sur le dos des éléphants. Non, c'est des refuges. Nous, on a fait un refuge et un orphelinat. Vous prenez soin des éléphants, ça reste du business. Hein, derrière ça, il faut. Mais l'éléphant, il n'est pas maltraité, il est content d'être là au lieu de porter des troncs ou du béton. Pour ceux qui ne savent pas où est le Sri Lanka, c'est une petite île qui est. C'est gros, hein, mais c'est une petite île qui est au sud de l'Inde. C'est ça. Et nous, on a fait Ella, on a fait Piturangala, enfin, c'est des noms comme ça, mais on a vu là où ils font le thé du Ceylan, enfin, c'est des paysages magiques. C'est très beau. Très, très beau. Et il y a des animaux partout, on voit des singes, il y a des chauves-souris géantes, on ne parle pas de chauves-souris en ce moment, mais quand même, il y en a beaucoup. Il y a des oiseaux qu'on a. C'est des chauves-souris que vous ne pouvez pas manger, c'est elles qui vous mangent. C'est ça. Et encore
encore une fois, les gens sont d'une gentillesse. Ah ouais, vraiment. On dit tout le temps, hein, les endroits qu'on a aimés, c'est principalement à cause ou Ou grâce aux gens. grâce, ouais. Donc voilà, le Sri Lanka, je le recommande à 1000%. Surtout Même avec des ouais, enfants, c'est très familial. facile à faire. C'est abordable. C'est très abordable, c'est sécuritaire. Faut vraiment pas hésiter, là c'est une belle Juste destination. attention aux chauves-souris géantes. Et moi, mon dernier point, donc le neuvième, ça va être Hong Kong. Donc c'était Hong Kong il y a 3 ans, hein. C'était pas avec les perturbations qu'il y a maintenant. Quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas l'état dans lequel va être Hong Kong, mais c'est comme New York. Donc c'est une énorme ville. Nous on était dans le quartier de Bangkok, qui est le quartier le plus densément peuplé au monde. Je l'ai appris tout à l'heure sur Wikipédia. C'est genre 125 000 habitants au kilomètre carré. Enfin c'est un chiffre, Ouais, c'est ça. c'est fou. C'est comme ça qu'on se sent par endroit. Mais par contre, on n'est jamais écrasé. Non, non. C'est asiatique, donc j'allais dire chinois, mais c'est pas chinois, c'est la mentalité hongkongaise avec l'ordre britannique. C'est vraiment ça. Les gens sont super sympas, c'est très propre, c'est vraiment abordable. La ville a plusieurs facettes. Il y a le côté des expats qui est vraiment les grandes tours, les boîtes de nuit, les bars, la fête foraine, et il y a le côté, on va dire le côté nord, qui est les quartiers de Bangkok et autres, qui est vraiment plus typique, ce qu'on pense, ce qu'on imagine de Hong Kong. Avec les marchés aux oiseaux. Le marché aux oiseaux, les personnes âgées là-bas, ils adorent avoir des petits oiseaux chanteurs et ils font comme des combats de Pokémon d'oiseaux chanteurs. Et c'est des oiseaux qui peuvent coûter des milliers de dollars. Il y a les marchés, il y a la bouffe, enfin c'est vraiment... Hong Kong, c'est une ville qui a une énergie, mais vraiment incroyable. Ça peut se visiter rapidement aussi. Ouais, Nous, on est resté juste 3-4 jours, hein. 4 Je jours. dirais une semaine quand Ouais. même. Il y a le pic Victoria qui est vraiment beau. On a fait des rencontres incroyables. Donc Hong Kong qui est pour moi une destination mais à faire absolument. On n'a pas eu la chance de faire Singapour. Ce sera dans un prochain voyage. Exactement. Et le dernier point. The last but not the least. C'est ça, les îles Cook. Les îles Cook, c'est difficile d'accès parce que c'est loin, c'est cher, c'est l'endroit le plus cher qu'on ait fait au monde. Ouais, on a fait beaucoup d'endroits, mais quand on vous dit que c'est cher, on n'a même pas pu acheter à manger, on se faisait à bouffer nous-mêmes. Donc on prenait des noix de coco et on avait acheté de la farine pour faire du pain de coco. La farine, du sucre, des noix de coco, mais je mets ça dans le four ou sur le barbecue, c'était délicieux. Mais écoute, quand tu arrives aux îles Cook, tu arrives à Rarotonga. Rarotonga, c'est un super bon compromis entre Hawaï et la Polynésie française. Tu as vraiment le côté humain qui est super agréable, c'est petit, écoute, tu as un bus qui fait le tour dans un sens, puis un bus qui fait le tour dans l'autre. C'est ça, clockwise, anti-clockwise. C'est ça, c'est vraiment, puis les gens sont... C'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Une douceur de vivre, c'est magnifique. Et tu as un avion qui t'emmène à Aitutaki, qui est littéralement le plus beau lagon qu'on ait vu, en tout cas que moi j'ai vu de ma vie, plus beau que Bora Bora, plus belles îles au monde. C'est fou. C'est incroyable. C'est une île, donc c'est pas une atoll. Hein. C'est petit, il n'y a rien à faire, ça coûte super cher à manger. Mais il y a des fruits partout, si les gens sont gentils. Il n'y a pas besoin de vouloir faire grand chose. Vous pouvez vous balader, vous montez en haut de la montagne, il fait super chaud donc vous êtes fatigué assez rapidement, mais vous allez dans l'eau, il y a des conques géantes, les conques, je sais pas moi, qui sont grosses, énormes, des trucs de 80 kg. Il n'y a pas de requins, c'est des giant trevally, je connais pas de nom en français, comme une espèce de thon très noir et bleu avec des dents, et c'est pas agressif. Les îles Cook, encore une fois, c'est les gens. Et la grosse différence avec la Polynésie, c'est que c'est britannique. Donc, il y a quand même, en étant français, on le sait, il y a cet esprit libre que sont les Français qui fait qu'on n'est pas très ordonné. Et quand on arrive dans un côté polynésien où tout est carré, tout est britannique, du bon côté des choses, évidemment, c'est aussi très très intéressant. Voilà, en gros, on vous a fait notre petite vidéo. On espère que quand tout le monde pourra ressortir en sécurité, ça vous a donné envie de voyager. On va faire des petites vidéos destination par destination parce que là on a dû aller très très vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais tout ça c'est nos coups de cœur absolus. Il y a d'autres endroits dans ces endroits-là, il y a d'autres endroits qu'on n'a même pas cités. Mais voilà, on va continuer à faire des vidéos au rythme auquel on peut. Et puis on vous embrasse fort
Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Laissez des commentaires, posez des questions, nous on adore répondre. Parce que quand vous posez des questions, on fait des recherches, ça nous donne vraiment envie de voyager. Ne posez pas trop de questions, on peut pas voyager en ce moment. Voilà, c'est ça. Mais voilà les amis, bon courage à tous et à la prochaine sur la chaîne du Tour du Monde de Greg Etia. À bientôt. Ciao. Bon voyage.